Paix et bonheur à chacun de vous. Nous voyons Jésus en ce jour présent dans le colonnade de Salomon au moment de la fête de la dédicace du temple qui durait 8 jours. Cette fête est encore célébrée par nos frères aînés dans la foi, elle s'appelle Hanouka et on allume alors des bougies. Et cette fête commémore simplement le fait que ce temple qui avait été habité par d'autres divinités, parce que le peuple s'était détourné de Dieu, se retrouve à être reconsacré au Seigneur. Nos frères ont mis un chant sur cela pour expliquer cela, je vous le propose. Grâce à sa pureté, il a éclairé. Dieu nous protégea où nous sommes allés. Nous franchissons tous les obstacles et il prodigue des miracles pour toute l'éternité. Aïe, aïe, aïe. À Hanouka, toutes ces lumières. Oui, c'est la fête. Toutes ces lumières. Oui, c'est la fête. Voilà, vous avez entendu ce chant qui est une reprise, mais qui est intéressant pour découvrir ainsi que Hanouka encore est fêté pour célébrer cette lumière qui est plus forte que les ténèbres. Et Jésus vient au moment de cette fête redire ainsi qui il est. Il est le Messie, loin, celui qui a reçu l'onction. Et les bougies de Hanouka ne sont pas des bougies, mais de l'huile. Et cette onction est aussi une onction d'huile. On attendait un Messie, et le Messie est celui qui recevra l'onction. Et voici que Jésus leur dit « Je vous ai dit cela et vous ne croyez pas. Croyez au moins à cause des œuvres. » Ces œuvres, le Seigneur vient les accomplir. Et cela pose une question pour chacun et chacune de nous. Est-ce que nous croyons par les miracles? Ils ont vu des miracles, mais ils n'ont pas réussi à croire. La foi restera toujours un don et une réponse de notre part. Un don de Dieu et une réponse. Et nous avons ainsi à découvrir qu'il nous faut écouter la parole de Dieu, ce qui était le premier commandement du Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Shema Israël. Et cette réalité de l'écoute est bien présente pour chacun de nous dans la volonté de connaître ce monde. L'écoute vient donner à chacun et chacune de nous d'écouter ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Et ce sens de l'écoute est un sens qui nous fait rentrer en profondeur, à la différence du sens de la vue qui nous pousse que sur l'extérieur, mais qui est la fenêtre de notre âme. Frères et sœurs, nous avons ainsi à découvrir en ce jour cette foi que le Seigneur nous donne. Il nous a donné sa grâce pour que nous puissions répondre. Cette controverse avec les pharisiens, Jésus reprend cette image du pasteur, mais il est là pour dire que celui qui croit en lui, il les protège car le Père et lui sont un, et nous sommes dans la main du Seigneur. Nous sommes dans les mains de Dieu, et personne ne peut nous retirer de sa main. Nous sommes dans les mains du Seigneur, et personne ne peut nous retirer de ses mains. Que chacun et chacune de nous découvre ainsi celui qui a amené la lumière en ce monde, et ce monde qui l'a refusé. Nous avons accueilli cette lumière au jour de notre baptême, et nous avons entendu avant son enfant de lumière. Puisse chacun et chacune de nous découvrir cette lumière qui habite notre cœur, et cette lumière qui est nécessaire pour ce monde. Frères et sœurs, la trinité économique est la même que la trinité immanente. Je ne parle pas ici de l'économie qui est la question des finances, mais la trinité qui se montre est la même que la trinité qui est en Dieu. Et c'est important pour chacun et chacune de nous, car quand Dieu agit, toute la trinité est là présente. Et Thérèse d'Avila avait compris cela lors d'une prière que je tenais à vous lire, et cette prière-là, Thérèse l'avait compris. Elle avait ainsi compris que lorsqu'elle avait... Thérèse d'Avila avait ainsi découvert qu'il n'y avait qu'un seul à agir, et que le Père était créateur, le Fils était celui qui nous donnait cette filiation, et l'Esprit Saint était sanctificateur. Que chacun de nous puisse avancer dans cette écoute de Dieu, et découvrir que nous sommes dans les mains de Dieu. Et si nous sommes dans les mains de Dieu, nous avons à vivre maintenant en découvrant
la miséricorde de Dieu inscrite en nos mains, en découvrant la miséricorde de Dieu inscrite dans nos petites mimines, pour que nous puissions avancer par sa miséricorde et par celle qui nous est donnée pour mère, et découvrir ainsi que l'étoile de la mer, Marie, nous guidera toujours vers la lumière, et que quelles que soient les obscurités, une seule chose est capable de remplir notre vie, non pas l'or, mais la seule chose qui est capable de remplir, c'est la lumière. Puisse la lumière d'Hanouka éclairer chacune de nous, puisse chacun de nous nous souvenir de cette victoire des Maccabées qui a permis ainsi une restauration du temple, mais nous souvenir ainsi de tout ce qui était figure de cette lumière et que le Seigneur est venu instaurer par ses œuvres. Oui, c'est lui notre lumière.